Vous le constatez, je ne vais pas très bien. J'ai eu une extinction de voix totale dans la liturgie dimanche dernier, dont j'ai passé toute la semaine à me soigner et à me taire et à écrire ma conférence. Alors donc, je n'aurai pas, j'ai pas la même facilité d'expression pour ma voix, et je suis quand même un peu groggy. Voilà, donc je suis un peu désolé, mais c'était mieux que d'annuler. On verra bien si ça tient. La restauration d'un rite disparu depuis 1000 ans est un fait unique dans l'histoire de l'Église, des 2000 ans d'histoire de l'Église. D'autant plus que ce rite fait vivre depuis 76 ans des communautés chrétiennes et sur 3 continents. J'avais prévu 2 parties introductives assez longues sur les rites et l'histoire des rites. Je n'aurai pas le temps. Je vais essayer de les résumer et, si possible, un peu de tête. Puis après, j'aborderai vraiment la restauration elle-même. Mais la plupart d'entre vous connaissent ces choses-là. Un rite est un culte communautaire, pas personnel, communautaire, rendu à Dieu par une église locale ou un groupe d'églises locales. Donc, un rite qui permet de sanctifier le temps et la vie des personnes et lier une culture donnée, ou une ère culturelle. Toutes les églises locales sont toujours liées à une culture, parce que le christianisme n'est pas une chose abstraite ni intellectuelle. Le Christ a toujours voulu coller à la vie des êtres, et il n'a pas voulu que l'Église soit une super puissance au-dessus des puissances. Il a dit, il faut changer le cœur des hommes, et donc ça s'est fait dans le respect de l'Empire romain et des différentes cultures. C'est ça la norme de l'Église. Ce qui nous unit, c'est l'esprit du Christ, pas les formes. D'ailleurs, il n'a jamais exigé de ses apôtres des formes. Il n'aura pas donné une feuille de route à l'ascension. Il a dit, allez dans le monde entier. Convertissez les gens. Baptisez-les. Tous les rites chrétiens proviennent du culte juif. Celui de la synagogue, pour la première partie de nos liturgies, et un petit peu la liturgie du temple pour les vêpres, auquel le Christ a ajouté l'Eucharistie, deuxième partie de la liturgie. Donc il y a toujours 2 parties dans la liturgie, liturgie de la parole ou des catéchumènes, liturgie eucharistique. La première vient essentiellement du judaïsme, et la deuxième est purement christique. Il faut ajouter à l'Eucharistie les sacrements que le Christ apporte et qui n'existaient pas. Baptême, confirmation, ordre, c'est le sacrement du sacerdoce. Les chrétiens ont ajouté l'évangile, puis ensuite les épîtres à la première partie de la liturgie, évidemment, mais sans exclure la lecture de l'Ancien Testament, comme c'est le cas en Occident. Ils ont considérablement enrichi petit à petit la deuxième partie. Vous savez, au début, les apôtres, ils ont fait exactement ce que faisait le Christ. Ils ont redit ses paroles. Puis petit à petit, on a introduit d'autres prières. Et la liturgie eucharistique s'est considérablement développée malgré les persécutions. On était en période de persécution. Et cette œuvre s'est faite dans les églises locales en fonction des cultures locales. D'où la multiplicité des rites. La multiplicité des rites, c'est un événement, c'est une réalité concrète dès le début de l'Église. Saint Irénée, qui était un grec, qui vient en Gaule, il apprend la langue gauloise. Il dit, j'écris très mal en grec, maintenant je parle en gaulois. Et il est probable qu'il était même peut-être un des précurseurs des prières de rite de Gaulle. L'esprit était le même, mais les formes étaient différentes. Mais ça, c'est la clé du christianisme. C'est l'esprit qui compte, pas les formes. Les formes sont relatives. Les différents rites trouvent à peu près leur équilibre vers le VIe siècle. Pour les rites en Orient, en Occident, c'est à peu près le VIe siècle, mais après ils vont beaucoup évoluer. Les rites évolueront toujours. Les rites ne sont jamais achevés. C'est une bêtise de dire cela. Ça n'est jamais achevé un rite. On a toujours des éléments nouveaux ajoutés, parfois on en retranche aussi, et parfois il y a des décadences. Dans tous les rites, il y a des richesses et des déficiences. Tous les rites. Et je peux en parler longuement, car j'en ai l'expérience.
Oui, je l'ai dit. Le premier millénaire est celui de l'Église qu'on appelle indivise, c'est-à-dire unité de la foi dans la diversité des rites et la diversité des églises locales. C'est les deux. Et unité spirituelle dans la diversité des formes. Le seul critère d'unité dans l'Église, c'est la foi orthodoxe. Et on peut y ajouter la conciliarité parce que c'est le mode de vie apostolique. Mais le critère, c'est la foi. Alors, je vais parler un peu de l'Occident maintenant, avant d'aborder le schisme de 1054. En Occident, la famille du rite des Gaules couvrait à peu près toute l'Europe, sauf l'Italie du Sud. Il y avait le rite des Gaules proprement dit, le rite hispanique, qu'on appelle aussi visigothique ou mozarabe en Espagne, ambrosien en Italie du Nord. Mais l'Italie du Nord était un ensemble gaulois à l'origine. Hein. Les rites celtiques dans les îles britanniques, il est possible qu'il y ait aussi un rite spécifique sur la rive gauche du Rhin, mais qui faisait partie des Gaules, la rive gauche du Rhin. Le dernier rite à être interdit par Rome, c'est le rite hispano-romain. En 1085, on les compte, après le schisme. Alors, à côté de cet ensemble qui, au fond, rite des Gaules, qui couvre à peu près toute l'Europe, il y a le rite romain, qui ne couvre que la moitié sud de la côte italienne, et encore, le sud de l'Italie était entièrement grec, donc en rite byzantin, et puis le rite d'Afrique du Nord, qu'on connaît très mal. À la suite du pacte politico-religieux entre les empereurs carolingiens et les papes de Rome, c'est au milieu du 8e siècle, le rite romain sera imposé autoritairement à tout l'Empire. Charlemagne était obsédé par l'unité extérieure. Ça imposé à tout l'Empire, ce qui avantageait beaucoup Rome. Ça permettra à Rome de mettre la main sur toutes les églises d'Occident. Et une fusion se fera entre les deux rites, au bénéfice de la messe romaine, c'est-à-dire de la liturgie eucharistique romaine. Mais de nombreux éléments gaulois passeront dans le missel romain. Le changement réel se fera vers le milieu du 9e siècle, au courant 9e siècle. Mais il faut dire que le principal conseiller ecclésiastique de Charlemagne était Alcuin, qui venait de Grande-Bretagne, qui était un homme très cultivé. Et Alcuin aimait beaucoup le rite des Gaules. Alors il a fait passer dans le futur missel romain beaucoup de textes gaulois. Il y a beaucoup de choses qui viennent des Gaules. Le schisme de 1054 brisera durablement l'unité de l'Église, sera d'abord une catastrophe dogmatique, parce qu'il y aura l'Église orthodoxe et l'hérésie. Le filioque est une hérésie. Il y aura d'autres hérésies qui vont être introduites en Occident, dans l'Église romaine. Mais ce sera aussi une catastrophe spirituelle, parce qu'elle va séparer l'Occident de l'Orient. L'Occident et l'Orient ne sont pas seulement des notions géographiques. Vous savez que l'Empire romain était à cheval sur 3 continents, les 3 continents connus à l'époque, et rassemblant les 3 races bibliques, Sem, Cham et Japhet. Il était l'image du royaume à venir, avec un seul empereur, figure païenne de Christ. Et cette union entre l'Occident et l'Orient était extrêmement féconde. Les deux ont une signification symbolique. L'Orient est intemporel, synthétique, contemplatif et stable. L'Occident historique, analytique, actif et créatif. Cela représente 2 reflets de la divine Trinité dans l'homme, mais 2 reflets complémentaires. Nous avons impérativement besoin les uns des autres. Et cette rupture entre l'Occident et l'Orient chrétien, qui ont été une seule Église pendant un millénaire, sera un appauvrissement, constituera un appauvrissement pour les 2 parties. Bien sûr pour Rome, mais aussi un appauvrissement pour l'Orient. L'Église catholique romaine va conquérir le monde avec les nouvelles nations qui ont émergé de la fin de l'Empire romain, qui effectivement vont conquérir le monde, tandis que l'Orient va se replier sur lui-même. Alors il faut dire que presque tous les grands patriarcats étaient sous la domination musulmane et persécutés. L'islam est persécuteur depuis le 7e siècle, parce que c'est marqué dans le Coran, il ne faut jamais oublier cela. Seule l'Église russe était en dehors de l'islam, mais elle n'était pas encore en mesure de prendre le relais à cette époque.
Et en raison des hérésies importantes du premier millénaire, l'hérésie nestorienne puis monophysite, qui va durer très très longtemps, les églises orthodoxes, entre guillemets, ne pratiqueront plus que le rite byzantin. Et ce n'était pas une décision autoritaire, c'était simplement un état de fait. Parce que les provinces périphériques par rapport à Constantinople, pour des raisons qui ne sont pas que religieuses, aussi pour des raisons de culture, se sont séparées de l'église orthodoxe représentée par Constantinople. Et donc les rites anciens, le rite égyptien, le rite syriaque, etc., ne seront presque plus pratiqués dans l'église orthodoxe. Donc vous voyez, le monoritualisme n'existera que dans le deuxième millénaire, il n'existait pas dans le premier millénaire, imposé autoritairement en Occident, et c'est un état de fait en Orient, mais ce n'est pas voulu par Dieu. Alors, je précise aussi que le rite byzantin, à partir du XIVe siècle, est purement monastique, avec les réformes du patriarche Philoté. Bon, c'est trop long pour développer, mais ça a une certaine importance, parce que les moines prient 8 heures par jour, mais pas les laïcs. Voilà, donc ça donne aussi un aspect, une coloration au rite byzantin qui n'est pas toujours évidente. Alors, je veux préciser 2 choses un petit peu plus techniques. Tout rite a 4 composantes. D'abord, la liturgie eucharistique, qui est le pivot d'un rite. C'est le Christ lui-même qui a instauré ça, et tout est centré là-dessus. 2, une année liturgique, qui est en fait le cycle des fêtes sur une année. C'est la sanctification du temps. Un sacramentaire ou livre des sacrements, c'est les sacrements qui sont destinés à l'homme, c'est la sanctification de la vie humaine, de la naissance à la mort, et un office divin ou livre d'or qui est la sanctification de la journée. L'office divin vient du monde monastique, il n'est pas tout à fait d'origine. Et dans tous les offices ou sacrements, il faut distinguer 3 aspects. L'ordo. L'ordo, c'est l'ordre dans lequel on doit dire les prières, accomplir les actes sacrés et chanter. Ça, c'est impératif. Si on n'est pas d'accord sur un ordo, ce n'est plus une liturgie universelle, c'est une liturgie privée. 2, un formulaire. Le formulaire, c'est le contenu même des prières qui vont être dans cet ordo. En se souvenant que pendant des siècles, on improvisait. On ne faisait pas n'importe quoi. On savait que telle prière à tel moment, elle devait concerner tel élément du salut. On ne faisait pas du tout n'importe quoi, mais c'était improvisé. Après, on écrira, et après, le drame, ça sera l'imprimerie, parce que l'imprimerie, au XVe siècle, a tout figé, le bien et le mal. Ce qui était beau et les erreurs. Et puis enfin, le rituel. Le rituel, c'est la façon de faire. Donc, il y aura des rituels différents. Bon, ils se ressemblent un peu tous, mais il y aura des rituels différents. N'oubliez jamais, c'est les 3 aspects. L'ordo, le formulaire et le rituel. Les prières et les chants ont toujours été soit fixes, soit variables. Ça, c'est normal, parce qu'on n'était pas toujours dans le même temps liturgique. Donc, il était normal qu'il y ait certaines prières variables, avec une différence fondamentale entre les rites d'Orient et ceux d'Occident. C'est qu'en Occident, les textes et les chants de la liturgie eucharistique elle-même sont variables. En Orient, c'est quasiment invariable. Et les textes variables sont dans l'office divin. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Et je termine sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tous les rites du monde ont des richesses et des manques et des déficiences. Le renouveau va se produire à la suite d'un grand malheur, à la fin du 2e millénaire. C'est le grand malheur, c'est la Première Guerre mondiale. C'était la première fois qu'un conflit pouvait sembler mondial, bien qu'il fût surtout européen. Mais il était quand même à l'échelle du monde. La révolution russe, puis bolchevique, 1917, entraînera la disparition de l'Empire russe, qui était un empire orthodoxe, la prise de pouvoir par les communistes qui instaureront un régime totalitaire persécuteur dès le début, dès les premiers jours. Dès le début, il y aura des massacres comme la Révolution française. Lénine va chasser l'intelligentsia russe orthodoxe. Lénine crée le goulag en 1919. Mais il y aura la guerre civile jusqu'en 1922.
Et à cette époque, il n'avait pas encore la possibilité technique de détruire ses ennemis. Après, il l'aura. Après, on assassinera les gens. Mais bien, il ne pouvait pas assassiner 1 million de gens ou deux. Donc il a dit, foutez le camp. Et ils sont partis en exil en Occident. En France, beaucoup, et notamment à Paris. C'était la première vraie rencontre entre des fidèles orthodoxes venant d'Orient et des fidèles chrétiens occidentaux. Il n'y en avait pas eu. Première fois depuis 1000 ans. C'est ça qui va être fécond. Un groupe de 8 jeunes Russes va fonder en 1925 une confrérie de laïcs. Les confréries sont très courantes dans l'Église orthodoxe parce que les laïcs ont beaucoup d'importance, contrairement à la même époque à l'Église en Occident où le clergé faisait tout. Une confrérie qui va s'appeler la confrérie Saint-Photius, dont le but est de proclamer l'universalité de l'Église orthodoxe. C'était très nouveau. En Occident, depuis 1000 ans, Rome disait, ce sont les schismatiques d'Orient. Et eux-mêmes, les orientaux, se sont repliés sur eux-mêmes, au fond, ont vécu un peu comme des schismatiques, alors qu'ils étaient par nature catholiques. Donc les gens, qui ont du courage, de l'énergie, ils disent, mais l'orthodoxie est universelle, c'est pas oriental. Le deuxième aspect, c'était la promouvoir. Il y avait tout de suite un aspect missionnaire. Et, alors je vais vous dire exactement les termes, permettre à chaque peuple d'avoir sa place dans cette église une, son autocéphalie, ses coutumes, ses rites, sa langue. C'était fortiche quand même. En 1925, on n'avait jamais entendu ça. C'était inouï. Et il disait, nous confessons l'unité, c'était l'unité de foi, dans la multiplicité, c'était les rites, et la liberté, c'était l'autocéphalie. Tout un programme pour le 3e millénaire, pour le renouveau de l'Église. Ils vont prendre conscience de l'Église indivise du 1er millénaire, catholique parce qu'orthodoxe. Seule la vérité est universelle. L'hérésie ne peut pas être universelle. Et ils vont prendre conscience du fait que la France, et au-delà l'Occident, était une vieille terre chrétienne et qu'elle avait des racines orthodoxes. Ça, c'est incroyable. C'était une véritable bombe ecclésiologique. Personne n'avait jamais osé dire ça, osé même le penser et le dire. C'était un renversement des valeurs complet. Symboliquement, le schisme de 1054 se trouvait aboli, symboliquement, résorbé, dans son principe. Et dans cet élan prophétique, ils vont commencer à essayer de retrouver les racines orthodoxes de la France et de l'Occident, en étudiant la vie des saints, en faisant des pèlerinages, en prenant connaissance des rites occidentaux d'avant le XIe siècle. Dès la fin de 1925, il crée une commission française dont le but était de se préoccuper de l'orthodoxie occidentale. 1925. Et élaborer un programme de travail, étude des anciennes liturgies gallicanes, étude de l'ordo du rite romain et de son implantation en France, car ils avaient compris que le problème liturgique était vital, il était essentiel. Et en janvier 1926, était créée une section Saint-Irénée, une province Saint-Irénée, chargée de travailler à la restauration de l'Église orthodoxe française. Vous voyez, le point de départ est ecclésiologique. Après, on va parler de liturgie. Et dont le chef deviendra un jeune homme de 21 ans, Eugraphe Kowalewski. 3 ans plus tard, ils avaient suffisamment avancé dans la connaissance des anciennes liturgies et dans l'histoire ancienne de la France chrétienne. 3 ans plus tard, ils allaient prendre une décision de principe. En 1929, ils se réunirent en séminaire pour 3 jours à Meudon. C'était là où ils avaient une chapelle dans la propriété du comte Ignatieff. Dans le sous-sol, ils avaient une chapelle. C'était la chapelle de la confrérie. Ils se sont réunis pendant 3 jours. Ils vont faire célébrer 3 liturgies eucharistiques en latin. En rite romain, c'était facile,
rite des Gaules, un rite byzantin. Alors, le rite des Gaules, c'était la restauration que le père Vladimir, comment il s'appelait Guettet avait faite en 1874, donc qui était un premier essai, bien sûr. Voilà. Puis le rite romain, mais le rite byzantin, il existait aussi en latin. C'était le père Lév Gillet qui a fait ça, le moine de l'Église d'Orient, qui était très très ami avec le Graf, et d'ailleurs qui était un grand admirateur de Graf Kowalewski. Donc ils ont célébré les trois. Ils ont fait des conférences entre eux, ils ont prié, peut-être ils ont jeûné, et après ils ont décidé. Ils ont choisi le rite des Gaules pour de futurs orthodoxes français. On n'en avait pas à l'époque. Mais ils avaient déjà pensé à l'avenir. Ils avaient dit, mais si des gens rejoignent l'orthodoxie, mais on va leur dire quoi? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont seulement s'intégrer à l'orthodoxie historique ou pas? Ils vont choisir le rite des Gaules pour plusieurs raisons. Parce qu'il était occidental, complètement orthodoxe, il avait une véritable épiclèse. Le rite romain n'a pas d'épiclèse. Parce qu'il avait été célébré uniquement dans la période orthodoxe de la Gaule, dans la période de l'Église indivise. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de sources écrites. On avait énormément de matériaux. Aussitôt après, va commencer la restauration du rite. D'abord la restauration de la liturgie eucharistique, pivot d'un rite, mais ce travail aura à souffrir de terribles dissensions au sein de l'immigration russe, puis de la guerre. Alors maintenant, je vais aborder ce qui sera spécifiquement la restauration. Il fallait évidemment d'abord restaurer la liturgie eucharistique, et pour cela, il fallait découvrir l'ordo-type, ce qui n'était pas toujours facile. Parce que dans les documents anciens, on considérait que toutes ces choses étaient connues, si vous voulez, donc on n'écrivait que le minimum. Voyez donc. Et puis il y avait beaucoup de divergences d'un pays à l'autre et d'une région à une autre. Donc il a fallu essayer de découvrir l'ordo-type. Ça prendra 14 ans, 1930-1944. Avant de détailler ce travail, il faut que je vous dise un mot des circonstances historiques qui furent souvent défavorables et même tragiques. Mais je vais parler d'abord des circonstances favorables. La plus importante sera la rencontre avec une communauté chrétienne française cherchant l'orthodoxie, celle de Monseigneur Winart. Monseigneur Winart qui avait quitté l'église romaine fin 1918 pour des raisons dogmatiques et exclu de l'église romaine en 1919. Mais il y a une partie de son troupeau l'avait suivi. Il avait constitué un genre d'église qu'il appelait l'église évangélique. C'était environ, je pense, 1 millier de personnes en France, en Belgique et en Hollande. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà. Et c'est très important cette rencontre, parce que la confrérie Saint-Phosius va se trouver dans un cas concret. On n'était plus dans l'abstrait. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là? Comment on va faire avec eux? Donc il fallait absolument travailler. Alors d'abord, il fallait les intégrer à l'orthodoxie, ce qui était très difficile. La procédure va commencer en 1932, l'intégration à l'Église orthodoxe. Et l'échoué de Constantinople, qui aura un comportement honteux, absolument indigne. D'abord, ils répondront pas, puis après, ils sont d'une dureté tragique. Et après, cela va aboutir avec Moscou en 1936. Grâce au père Lév Gillet, dont je vous ai parlé, et à Eugrave Kowalewski. Eugrave servait de lien avec le patriarcat de Moscou. Et le métropolite Serge, qui deviendra le patriarche, va publier un décret patriarcal en 1936 qui reconnaissait l'Église orthodoxe occidentale. Je vous ai dit, ils étaient moins d'un millier. Église orthodoxe occidentale. C'était un acte prophétique. Et l'autorisation d'utiliser un rite occidental qui à l'époque était un rite romain modifié. Et déjà, Monseigneur Winart, il avait modifié. Il avait retiré le filioque, donné la communion sur les deux espèces. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites. Et le patriarche, il énumère tout ce qui fait qu'un rite est orthodoxe. Il dit il faut une épiclèse après l'institution. Et c'est très précis. C'est un acte absolument prophétique.
L'autre événement heureux, ça c'était vraiment un événement extraordinaire, donc ça sera concrétisé en 1937, l'intégration de la communauté de Monseigneur Winard. L'autre sera la création d'un centre missionnaire Saint-Irénée, avec la bénédiction du patriarche Serge de Moscou, en 1939, juste avant la guerre. Et le patriarche s'était rendu compte qu'il y avait des Izani dont je vais vous parler au sein de l'ancienne communauté de Monseigneur Winard. Et puis il y avait aussi des Izani avec les Russes émigrés. Il était tout à fait intelligent. Il avait compris qu'il fallait scinder les deux groupes. Donc il avait dit, on crée un centre missionnaire Saint-Irénée qui va s'occuper que des affaires occidentales et les autres seront à part. Ça, c'est une décision extrêmement intelligente. Et toutes les autres circonstances seront défavorables. D'abord, il y aura un schisme terrible au sein de l'immigration russe. C'est le schisme qu'on appelle eulogien. C'est la rupture entre le métropolite Euloge et le patriarcat de Moscou en 1930-31. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Simplement, il faut savoir que le patriarche Serge, il avait un revolver sur la tempe. C'est ça qu'on oublie. Et qu'après, les soviétiques ont utilisé un journal communiste français pour diffuser ce qu'ils lui ont fait signer. Et le métropolite Euloge s'est trouvé coincé à Londres par des gens qui luttaient contre les persécutions en URSS. Voilà, je n'ai pas le temps de vous le détailler. Ça a cassé complètement l'immigration russe. C'est une tragédie. Dans la famille Kovalevski, les parents allaient à la rue d'Aru et Maxime Graff allait dans l'église russe. Les gens ne se parlaient plus, c'était une tragédie énorme, et ça sera dramatique parce que cela va couper la confrérie Saint-Phosius de ses supports naturels. L'Institut Saint-Serge, qui était le support de la confrérie, puis l'archevêché russe, le métropolite Euloge, va être celui qui protégeait ce que faisait la confrérie. Ils vont se retrouver coupés de ce monde-là, ça aura des conséquences dramatiques. Deuxième point, la mort prématurée de Monseigneur Irénée Winard en mars 1937, après avoir reçu sa communauté dans l'orthodoxie. Le père Lucien Chambaud, qui était le plus ancien des prêtres de Monseigneur Winard, estimera qu'il était le successeur de droit de Monseigneur Winard, et il prendra en détestation un grave Kovalevski. Il le haïssait. C'était un ancien journaliste qui ignorait tout de la théologie et de la liturgie, ne connaissait rien. Il voulait continuer comme avant. C'est-à-dire, au fond, être une église, on va dire, romaine modifiée, avec un petit peu d'orthodoxie. La plupart ne connaissaient pas les fondements de la théologie orthodoxe. La tête pensante, c'était Monseigneur Irénée. Et le père Chambaud va convaincre le métropolite Eleuthère. Alors, le patriarche de Moscou avait désigné un nouvel exarque qui se trouvait en Lituanie, parce que la Lituanie, à partir de 1919, était une république indépendante. Donc c'était russe, mais quand même pas tout à fait sous la houlette du pouvoir soviétique. Donc le métropolite Eleuthère était en charge des Russes qui étaient restés favorables à Moscou, mais c'était très peu, ils étaient très très peu nombreux. Et le père Chambaud va convaincre le métropolite Eleuthère, qui était un saint homme, je ne vous raconte pas tout, mais il y a des choses merveilleuses dans sa vie, mais qui ne comprenait rien à tout ça. Pour lui, c'était du chinois, il ne comprenait strictement rien. Il va le convaincre d'exiler Eugraphe et de l'envoyer dans une paroisse russe à Nice, où il était très content, l'autre parce que, à l'autre bout de la France, ils étaient tranquilles, et contre l'avis du doyen des paroisses françaises, qui était le père Michel Belsky. Pour ceux qui connaissent, la femme de Nicolas Losky, c'est la petite fille de Michel Belsky. Alors, Eugraphe, jeune prêtre, est exilé à Nice, entre octobre 37 et août 39, 2 ans de perdu. Il ne peut pas travailler à Nice. Il n'a pas les dossiers, il est exilé. Il s'occupe des fidèles russes, qui sont ravis de l'avoir d'ailleurs. Et c'est à la suite de cela que le patriarche, qui était informé, a créé le centre missionnaire Saint-Irénée. En fait, c'était quand même 2 ans de perdu. Et puis enfin, il arrive la guerre, 39-45, et le père Eugraphe est mobilisé. Il est le seul à être mobilisé. Alors qu'il avait une constitution fragile, il avait crevé de faim en Russie pendant la guerre civile, il n'avait que l'impôt sur les autres, pauvre père Eugraphe. Il est mobilisé. C'est terrible. Il est fait prisonnier en 40.
il attrape le typhus, il risque d'être fusillé sur la dénonciation de prisonniers soviétiques. Il y avait toujours des commissaires politiques chez les soviétiques. Et le pérographe avait voulu aller évangéliser les prisonniers russes soviétiques. On le dénonce, il risque d'être fusillé, il n'a pas été. Et il serait libéré pour raison de santé en octobre 43. 4 ans de perdu. 4 et 2, 6. 6 ans de perdu. Les démons savent ce qu'ils font. 2. Le but recherché. Ça sera pas long. Comme le dira le pérographe, un prêtre de Monseigneur Winart en 1937, c'est un prêtre qui était en Hollande, qui se demandait ce qu'il allait faire. Et le pérographe est en correspondance avec lui, il dit, ou il écrit, « J'ai en vue l'enracinement de la révélation, c'est la foi orthodoxe, dans l'âme et la psychologie propre à chaque pays. » Ça, c'est extraordinaire. Respecter l'âme des peuples. On devient chrétien, mais dans là où on est. Là où Dieu nous a placés, dans la culture où on est, avec son histoire, avec son âme. Le but de la restauration des rites occidentaux était de permettre à des orthodoxes français et occidentaux de vivre leur foi et de rendre un culte à Dieu dans le cadre de leur culture, de leur tradition, de leur langue, avec leur âme française. Et non pas comme des déracinés, pas comme un exotisme. Bien sûr, on peut devenir chrétien orthodoxe chez les Grecs, les Russes, les Syriaques, mais c'est complètement exotique par rapport à la tradition occidentale. Est-ce que j'ai le temps de dire ça? Oui. J'ai noté ça chez le pérographe. Il y a une unité universelle de la liturgie. Universelle. Au sein de laquelle chaque rite possède son génie propre, son style, et son esprit qui anime ses formes. C'est très important le style, parce que la liturgie c'est aussi une œuvre de beauté. Il y a des styles dans l'art, en musique, en peinture. Et ce qui est beau, c'est l'ensemble. Le pérographe, et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il a été très très attaqué, ne voulait pas faire une restauration archéologique, intellectuelle, savante, qui n'aurait pas pu toucher l'âme du peuple français. Il voulait restaurer une liturgie vivante qui parle au cœur des gens et que le peuple puisse s'approprier. C'est très important. On ne va pas vous fourguer un machin qu'on a fait en chambre, mais non, que vous vous appropriez la liturgie. Vous avez vu quand l'Église de Rome a fait sa révolution liturgique pendant le deuxième concile du Vatican, ils se sont réunis en groupe de travail, le pape, pof, il a signé, crac, on a dit c'est comme ça. Et voilà. Mais ce n'était pas du tout ce que voulait le graphe et ce que voulaient les confrères de Saint Photius. Et ce sera le cas, et c'est toujours le cas. 3. La méthode et le plan de travail. Comme moi-même, personnellement, j'ai l'expérience de 3 rites différents. J'ai connu le rite romain dans les 20 premières années de ma vie. Alors, je n'étais pas prêtre, bien sûr, mais j'ai bien vu, je m'en souviens très bien. J'ai connu le rite d'Égon, le restauré pendant 30 ans, et je célèbre mon rite byzantin depuis 25 ans. Donc, j'ai eu une expérience personnelle des 3 rites, ce qui est assez rare, si vous voulez, dans notre milieu. Pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré. J'ai travaillé beaucoup sur les textes occidentaux et byzantins, et j'ai restauré plusieurs liturgies du sanctoral, en rite occidental. J'ai aussi écrit des tropères byzantins et des contes d'Akia. Donc je pense pouvoir définir un peu la méthode du pérographe et de son équipe, et je dois reconnaître le fait d'avoir dû célébrer en rite byzantin, l'apprendre d'abord, puis le célébrer pendant de nombreuses années liturgiques. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qu'avait fait le pérographe. Ça, pour moi, c'était très intéressant. En ce qui concerne les textes liturgiques eux-mêmes, voici, au fond, c'est pas un ordre absolu ce que j'indique, hein. Voilà, j'ai noté des choses qui me paraissent importantes. Il fallait d'abord établir un ordre de la liturgie eucharistique le plus précis, le plus antique possible, à partir des documents dont je vais vous parler, dans la partie suivante. Ça, c'était primordial. Ensuite, pour le formulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, il fallait distinguer l'ordinaire du propre. Qu'est-ce qui est texte stable et qu'est-ce qui est variable en fonction du temps liturgique ou en fonction du type de sacrement.
Il fallait choisir les meilleures et les plus représentatives parmi de nombreuses existantes. Vladimir Guettin, il avait confondu l'ordinaire et le propre. Bon, mais c'était pas facile pour lui de travailler tout seul. Et ça, c'est un gros travail, par exemple, parce qu'il y a énormément de prières pour une même fête dans le rite des Gaules. Par exemple, on a, je crois, 7 immolations pour Pâques. Il y avait une production énorme. En Gaule, en Espagne, en Italie du Nord. Ah, donc, il faudra aussi choisir quels sont les meilleurs textes. Et puis, il peut y avoir des prières de rechange. Lorsqu'il y aura des déficiences ou des manques dans les textes, on aura recours au Père de Gaulle, au rite romain. Mais les Pères de Gaulle, par exemple, je pense... Vous savez que le canon eucharistique était secret. Vous vous souvenez, la prière « Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis ». On ne devait pas le révéler, on devait l'apprendre par cœur. Je suis presque certain que le pérographe, pour restaurer l'institution des Gaules, c'est-à-dire les paroles du Christ, il s'est servi de saint Ambroise de Milan. Parce qu'on trouve ce texte dans les catéchèses de saint Ambroise de Milan. Et pour l'épiclèse, je pense qu'il s'est inspiré de saint Isidore de Séville, et on trouve la formule ordinaire de l'épiclèse. Vous voyez, donc, quand on n'a pas, on va voir ce qu'on dit et écrit les Pères des Gaules. Parce que là, on pouvait écrire dans les catéchèses. Mais par contre, pour les textes liturgiques, on n'avait pas le droit de les écrire. Ou le rite romain, qui comportait beaucoup d'éléments gaulois. Énormément d'éléments gallo-romains. 4. Et lorsqu'il y a des déficiences évidentes dans les rites occidentaux, je vous ai dit tout à l'heure, les rites, ils ont aussi des manques. Ils n'ont pas tout. On fera des emprunts en rite byzantin, comme cela se faisait dans le premier millénaire. C'est ce que l'évêque Jean appelle la compénétration des rites. Ça, c'est tout à fait remarquable. Alors, on va utiliser des textes byzantins, mais on va les remettre dans un ordo occidental. C'est pas copier-coller, pas du tout. Ça sera pas fait n'importe comment. Donc, je peux vous citer un cas très ancien de compénétration des rites que j'avais déjà remarqué par moi-même et que cite l'évêque Jean. Par exemple, pour la nativité de Marie, le 8 septembre, le tropaire de la fête, le tropaire byzantin, avait été emprunté par le rite romain, probablement au 7e siècle. Il se trouve dans le Mécène romain. Oui, c'était un cas d'emprunt. Il y en a d'autres. Ça sera fortement reproché au pérographe, mais il démontrera que ça s'est toujours fait. Alors, autre exemple intéressant, c'est la théophanie. Si vous prenez un Mécène romain d'avant Vatican II, il n'y a rien, j'ai regardé. Rien. Et c'était à l'octave de l'épiphanie occidentale, baptême du Christ. Rien, il n'y a pas une prière. Il n'y avait rien. Ben, il a pris les textes de saint Sophrone de Jérusalem, 7e siècle. Sophrone a écrit tous les textes de la théophanie, mais il ne les a pas pris n'importe comment. Il a pris une partie pour la bénédiction des eaux, une partie pour l'immolation, une partie pour la préface au peuple. C'était fait très intelligemment. Mais on n'avait rien, il fallait emprunter à l'Orient. Ça, c'était une richesse orientale. 5. In fine, lorsqu'il n'y avait rien qui convenait, le pérographe, il a écrit. Il a écrit des textes qui sont remarquables, qui sont souvent meilleurs que ceux du 6e siècle. Extraordinaire, formidable. Mais il ne les a pas écrits en style byzantin, il les a écrits en style gallo-romain. Mais du gallo-romain un peu moderne. Voilà. Autre point, ça concernait les textes liturgiques eux-mêmes. En ce qui concerne les chants les trouvent dans des recueils qu'on appelle des antiphonaires, parce que le chant antiphonné est très ancien. On pense qu'il vient de saint Ambroise de Milan, mais il est peut-être encore un peu plus ancien. C'est lorsque deux chœurs se répondent, si vous voulez. Il y a ceux qui ont la mélodie et ceux qui font l'accompagnement. On appelait ça des antiphonaires. Donc, c'était moins difficile, parce qu'il y avait un répertoire grégorien important, qui était au fond propre à tout l'Occident. Et on a conservé de nombreux antiphonaires. Des antiphonaires visigothiques ou mozarabes, ambrosiens et celtiques, dont l'antiphonaire de Bangor. Donc on avait une matière assez riche. Et c'est la même chose, on a pu introduire aussi certains chants byzantins. Alors le pérographe, dans sa très très belle introduction au rite, il explique longuement pourquoi on a choisi que toute chair humaine. Je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est tout à fait remarquable. À partir de 1945, je fais un petit saut,
Maxime Kowalewski, son frère, acceptera de composer la musique à partir de tons grégoriens et de tons byzantins slaves, de tons slaves. Mais il ne va pas faire du copier-coller, il va faire un grégorien modernisé. Pas avec toutes les vocalises qu'on avait au XIIIe siècle. Et enfin, il a fallu aussi élaborer un rituel. Alors c'était encore moins compliqué, parce qu'il y avait encore à cette époque un rituel romain très élaboré, qui était tout à fait remarquable, qui était pratiqué par la communauté de Monseigneur Irénée, et que ces restaurateurs-là connaissaient parfaitement le rituel byzantin. Donc ils se sont inspirés des deux. Il y avait, je crois, 2 règles d'or qui sont liées. Utiliser ce qui existait qui était bon. Le père graphe ne créait et n'innovait que lorsque c'était nécessaire. Il s'est pas dit, tiens, je vais écrire ça. Non, chaque fois que c'était bien, il l'utilisait. Même parfois, j'ai remarqué des prières, surtout dans le sanctoral, qui est quand même la partie la moins élaborée. Je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il ait pris ça, vous n'êtes pas formidable, celle-là. Mais ça existait, il prenait. Il n'avait absolument aucune coquetterie d'auteur. Aucune. Et c'est pareil pour le vêtement liturgique et le mobilier liturgique. Il s'inspirait de ce qui existait en retirant les décadences. Deuxième point, mais c'est lié. Ne pas choquer les chrétiens occidentaux. Ils savaient qu'ils avaient affaire à une communauté de chrétiens occidentaux qui avaient leur histoire, leur culture, leur psychologie. Ne pas les choquer, il fallait qu'ils se sentent chez eux. Je vous donne un seul exemple. Quand ils ont acquis la cathédrale Saint-Irénée, qui a été achetée à des vieux catholiques, c'était en 1946, il y avait des statues dedans. Puis il y avait une statue de Marie, de la Mère de Dieu. Bon, il ne s'est pas dit, bon, on va la mettre dehors. Il n'y a pas de statue d'orthodoxie. D'abord, c'est faux, parce qu'il y a des icônes sculptées. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gardée, mais elle était habillée. On lui mettait des beaux vêtements liturgiques. Et évidemment, ça prenait tout un autre sens. Et les Occidentaux étaient ravis de revoir la statue de la Vierge. 4. Les moyens. Moyens intellectuels et moyens matériels. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le saute? J'ai encore du temps. Je le fais quand même. Bon. Les sources liturgiques antiques étaient très très nombreuses. Et une partie notable était publiée en latin, bien sûr, notamment dans la célèbre patrologie latine de Migne. Le tome 72 est entièrement consacré au rite des Gaules. Moi, je l'ai en copie à la maison. C'est entièrement consacré au rite des Gaules. Avec notamment les lettres de Saint-Germain de Paris sur la liturgie et les principaux missels sacramentaires gaulois, gallo-romains et gallo-romains-romains. Il y a eu des moments où les sacramentaires étaient mélangés. Il y avait du romain pur et du gallo-romain. C'est pas toujours facile pour les historiens, liturgistes, de faire la part des choses. Il y avait en outre, depuis le début du XXe siècle, de nombreux ouvrages liturgiques importants qui avaient révolutionné les études liturgiques depuis la fin du XIXe. Je vous en cite juste quelques-uns. Monseigneur Duchesne, Les origines du culte chrétien, dernière édition, 1925. Tiens, vous voyez, on est dans les mêmes dates. Le dictionnaire d'archéologie chrétienne et liturgique est universellement connu, le Cabrol-Leclerc. Tome 6.1, Gallicane liturgie, il ne faut pas chercher à elle. Gallicane liturgie, c'est un livre entier, hein, dont Leclerc, 1924. Tiens, c'est extraordinaire. Hein. Ah, évidemment, il faut bien lire le latin, parce qu'ils ne traduisent pas les textes. Et tome 11.1, Messe. Alors, il donne aussi les messes ambrosiennes, hispaniques, etc. Oui, donc, il y avait déjà une très belle matière. Baumstark, Anton Baumstark, le plus grand liturge du XXe siècle, qui est un savant allemand, catholique romain, spécialiste de la zone syriaque. Il a écrit sa fameuse liturgie comparée, première édition, 1939. Alors, Maxime en parlait tout le temps, Maxime Kulewski. Ils se sont énormément inspirés de Baumstark. Et puis alors, on avait, à cette époque, on arrivait à se procurer des ouvrages anciens, qui sont difficiles à trouver maintenant. Le père Pierre Lebrun, à la fin du règne de Louis XIV, avait écrit une grande synthèse qui s'appelait « Explication des prières et cérémonies de la messe » en 4 volumes. Le rite des Gaules est dans le volume 2. Première édition, 1726. Moi, j'ai l'édition suivante, hein, mais c'est remarquable. On a déjà un ordo avec une description de la liturgie des Gaules. Et puis, Don Guéranger, très important. Vous savez, Don Guéranger,
C'est un moine bénédictin qui a réintégré, qui a recréé l'ordre bénédictin en France après la Révolution française. Les ordres monastiques avaient été interdits et chassés. Donc il a fait ça à Solesmes. Il a écrit un recueil extrêmement célèbre, qui s'appelle L'année liturgique. Au début, il y a 6 volumes, après il y en a 12 ou 16 ou 15 volumes. Première édition 1866, moi j'ai la 16e édition 1920. C'est extraordinaire parce que bien que cet homme fût un grand admirateur du rite romain, au fur et à mesure des fêtes et des saints, il donne des textes grecs traduits, il donne des textes gallo-romains, des textes ambrosiens, des textes... C'est formidable, c'est tout à fait extraordinaire. Quand on veut faire une restauration liturgique, il faut déjà les voir dans les rangées. Et puis, Père Vladimir Guettet, la liturgie gallicane 1874. Tout ça pour vous dire qu'on ne partait pas de rien. Ils ne sont pas partis de rien. C'était une conjoncture historique qui était intéressante. Alors, à côté de ça, les moyens techniques étaient absolument nuls, limités. Il fallait aller dans les bibliothèques, lire et recopier les textes à la main. Il n'y avait pas de photocopieuse, hein. Il y avait toute une armée de petites mains qui allaient recopier des textes. J'en ai connu. J'ai connu au moins 2 personnes qui avaient fait ça pour l'évêque Jean. Et j'ai retrouvé même des documents. J'ai vu les choses manuscrites. Ils allaient recopier les textes. Après, les gens de la confrérie, les gens, ils travaillaient là-dessus. Et c'était pas facile. 5. Le personnel, les hommes. On arrive à la fin parce qu'après, j'ai le bilan, les résultats. Les hommes. Les membres de la confrérie Saint-Fiosius étaient en général issus de grandes familles russes, pieuses et intellectuelles et polyglottes. Il y avait une très grande culture dans les familles russes. Les frères Kowalewski avaient une immense culture, ils parlaient couramment le russe, le français et l'allemand, à la maison. Hein. Ils lisaient le slavon, le grec et le latin. Et ils avaient une très grande pratique du rite byzantin. Vous voyez, on ne partait pas de rien là, c'était des gens, c'était pas n'importe qui. C'était des gens qui étaient à cheval sur les 2 cultures, les cultures d'Orient et les cultures d'Occident. La responsabilité de ce chantier liturgique hors du commun incombait à Eugraphe, qui était depuis 1926 le chef de la province Saint-Irénée. Donc c'était sa fonction. Il n'usurpait pas, c'était sa fonction. Il avait été élu là. Et Eugraphe, qui était très jeune, il avait la conscience que cette œuvre de restauration d'une église orthodoxe occidentale et d'un rite occidental était voulu par Dieu. Et il avait accepté de sacrifier sa vie à cette œuvre en promettant à Monseigneur Iré Winart, sur son lit de mort, de continuer l'œuvre. Et Monseigneur Winart avait eu probablement une... Je ne dis pas une erreur, mais il ne s'est pas rendu compte d'une chose. Comme il n'avait pas désigné son successeur, ce sera ça la guerre entre le père Chambaud qui va détester le jeune Eugraphe. Voilà, bon, voilà, mais bon. Mais Eugraphe, lui, s'était engagé, et il donnera sa vie pour ça. Il était, dès sa jeunesse, un théologien d'une rare profondeur. Il suffit de lire les lettres que lui adressait celui qu'on appelle maintenant Saint Sophrone le Nouveau, Père Sophronie. Des lettres magnifiques, où il dit qu'il est d'une exceptionnelle profondeur théologique, et que tous les autres lui doivent beaucoup. Il dit, voilà pourquoi ils vous détestent, parce qu'ils vous doivent beaucoup. Il devint rapidement un savant liturgiste, ordonné prêtre en 1937, il put expérimenter tout ce qui était élaboré par la confrérie. Donc, vous voyez, ce n'était pas un travail théorique. Étant prêtre, d'abord, il avait une connaissance, bien sûr, meilleure de la liturgie, puis il pouvait la vivre, il pouvait l'expérimenter. Il se prépara très longuement à sa mission, en lisant chaque jour le bréviaire romain en latin. C'était un livre d'or destiné aux prêtres. Un prêtre catholique devait le lire tous les jours, tout le temps. Moi, j'ai connu des prêtres qui le faisaient, des amis de ma famille, en latin. Tous les jours, il lisait ça. Il allait le plus souvent voir des liturgies, des messes romaines. Il voulait s'imprégner. On peut dire qu'il a acculturé son âme au monde occidental et latin. D'ailleurs, il le dira. Il dira, j'ai dû couper avec mes racines. Je devais devenir un homme occidental. Même dans mon âme, il dit, j'ai dû me faire violence à moi-même. Il se considérera toujours comme un citoyen français. Il disait, la France, ma patrie. Il sera embauché pour la guerre.
il se considérera toujours comme un prêtre et un évêque orthodoxe occidental et de rite occidental, et il dira toujours que son évêque, c'était Monseigneur Irénée. Et Monseigneur Irénée, les Russes n'avaient pas eu le temps de le resacrer, ils l'auraient fait bien sûr, mais il est mort avant. Ayant fait lui-même ce chemin intérieur, il n'a pu le proposer aux autres. C'était pas abstrait, lui il l'avait fait. Et il a pu comprendre les chrétiens occidentaux. En outre, il priait beaucoup, il était en relation permanente avec les saints français et occidentaux. Il priait constamment Saint-Irénée, Saint-Germain, Saint-Martin. Il était en relation avec eux. D'ailleurs, Saint-Martin, il était apparu. Et pas que lui, ça Raphaël Sarov aussi. Il saura se conduire comme un maître d'œuvre et un chef, mais sans prétention. Moi, je l'ai très bien connu. Sans prétention. Sans formalisme, c'est pas du tout un homme formaliste. Transmettant un esprit, montrant une ligne directrice. Il faisait confiance aux autres, même quand on était nul, il faisait confiance. Il n'avait aucune susceptibilité d'auteur. Il était pillé partout. Il ne regardait pas. Parce que c'était pour Dieu, parce que c'était pas sa propriété personnelle, il faisait pour Dieu. Il a joué un rôle moteur dans la confrérie de Saint-Photius, mais tous les confrères n'étaient pas des spécialistes de la liturgie. Certains ont quand même pu l'aider. Alors on a pu en identifier certains grâce aux travaux de Élie, qui a écrit la première partie de la biographie de l'évêque Jean, et notamment son frère Maxime, qui était un très très grand liturgien, bien sûr, Vsevolod Palachkovski, qui fera de bons travaux. Et d'ailleurs, il fera un mémoire à l'école des hautes études en Sorbonne. Mais Palachkovski avait une vision intellectuelle, vous voyez, un petit peu archéologique, et il y aura des affrontements entre eux, parce qu'il avait une vision plus scientifique. Bon, la vision des gens n'était pas scientifique, c'était une vision de vie, si vous voulez. C'était une vision de transmission de la foi. Le mot m'échappe, il va me revenir. Nicolas Ignatieff, le comte Nicolas Ignatieff, le vicomte Othman de Villiers, c'est celui qui fera la traduction du canon de Saint-André. Vous voyez, ces gens-là avaient des connaissances et ont pu travailler avec le graphe, ils n'étaient pas tout seuls. Après les difficultés qui ont été postérieures à la guerre et la fin de la confrérie Saint-Photius, elle sera fermée en 1950, au fond, peut-être parce qu'elle n'avait plus de raison d'être. Vladimir Malowski et le graphe se mettront d'accord pour mettre fin à la confrérie. J'ai vu quand même pas mal de dissensions. Et ça, c'était lié au grave problème de l'immigration russe. C'était pas directement lié à l'orthodoxie occidentale. Et le graphe amènera de nombreuses personnes à collaborer à cette œuvre, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Mais j'insiste sur un point. Malgré son humilité, qui était terrible, incroyable, le fait qu'il était le concepteur de l'ensemble et le seul maître d'œuvre a donné au rite des Gaules restauré une unité remarquable, une cohérence et un style propre unique. S'il y avait eu 3 têtes, ça n'aurait pas été possible. Ils n'auraient pas pu se mettre d'accord. Là, il montrait les lignes directrices, il l'a fait tout le temps, envers et contre tout, même quand il a été attaqué. 6, on termine, les résultats. Je bois un coup. Après 14 ans de travail, de prière, d'épreuves, de souffrance, la première liturgie célébrée dans le rite des Gaules restauré eut lieu le 29 juin 1944 pour la fête de Saint-Irénée. C'est probablement décalé du 28. Dans la chapelle Saint-Irénée de Saint-Louis en Lille. Maxime avait loué un appartement dans un immeuble, il y avait une chapelle qui avait été aménagée, on a des photos de cette chapelle. C'est là où ça s'est passé. Ce fut un miracle. Ça a tout de suite pris. Le clergé et les fidèles ressentirent qu'elle était une vraie liturgie, authentique, cohérente, orthodoxe, occidentale. Un sacrifice de louange agréable à Dieu. Le père Eugraphe dira, 10 ans plus tard, dans une homélie où on célébrait, c'était une liturgie, on célébrait le 10e anniversaire de la liturgie. Il dira, nous ne savions pas ce que cela allait donner. On ne savait pas si ça allait prendre. On ne savait pas.
Est-ce que j'ai le temps de lire un petit texte de paragraphe? J'ai le temps? Vous allez voir, c'est assez formidable ce qu'il dit. Je vais prendre le long, pas le court. Alors il dit, il y a exactement 12 ans, en 1944, nous autorisant de la bénédiction des encouragements de feu le patriarche Serge. Il vient de mourir. Nous osâmes passer de la discussion théorique à la réalisation pratique, en célébrant pour la première fois l'ancien rite des Gaules après 1000 ans de suspension, le jour de la fête de Saint-Irénée. L'instigateur de cette réalisation, c'était lui, se posait alors avec anxiété la question suivante. Est-il effectivement possible de ressusciter une tradition antique interrompue? N'y a-t-il pas là un grand danger? Cette restauration ne sonnera-t-elle point faux? Ne paraîtra-t-elle pas artificielle? Telle l'introduction d'un instrument désuet dans un orchestre moderne. Je saute le paragraphe suivant. Nous tentions la résurrection d'une tradition éteinte, ou plutôt disparue de la vie de l'Église. Et la réponse fut donnée sur le champ. Les fidèles, ainsi que certaines personnalités présentes, spécialistes de la tradition ecclésiastique et sensibles aux résonances authentiques. Tous ceux, en somme, qui participèrent à cette première célébration de la messe gallicane, ressentirent sa véracité, sa solidité, sa conformité au rite ancestral. Ce n'était ni la photographie, ni la retouche pâlie du passé, mais une résurrection. Il semblait que les tombeaux s'ouvraient, que les Germains, les Césaires, les Martins, les Hilaire, suivis de leurs innombrables fidèles anonymes des premiers siècles, se levaient pour participer aussi à l'œuvre en commun de la liturgie. C'est quand même assez fort de dire ça et de voir que lui-même, il se demandait ce que ça allait donner, il n'était pas sûr. C'était un miracle du Saint-Esprit. C'était la première fois depuis 1000 ans qu'une liturgie orthodoxe occidentale était célébrée en Occident. Et par une église orthodoxe occidentale, mais c'est le terme utilisé par le patriarche Serge. Et quand les statuts de l'église seront bénis en 1945, c'est des statuts d'église, même si ce n'était pas très nombreux. Après, on affinera, on corrigera, on enrichira. Mais l'essentiel était fait. Première édition officielle, 1956. Alors, moi j'ai vu plusieurs états de la liturgie. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits. Mais ça se fait à l'expérience. Puis un rite, c'est normal, il doit évoluer. Donc ce rite, il a déjà en partie évolué. Alors après, ça c'était le pivot de la liturgie eucharistique. C'était l'essentiel. Après, il a fallu élaborer une année liturgique complète, en commençant par Pâques. Pâques a été fait en 1948. Travail gigantesque. Là, de compénétration des rites, parce que Père Graf a su utiliser les magnifiques tropères de Saint Jean Damascène. Il a su les intégrer dans le rite, c'était assez extraordinaire. Un sacramentaire, le livre des sacrements, dans lequel on trouve à la fois des éléments franchement occidentaux, comme par exemple le baptême, qui est franchement occidental, et puis beaucoup d'emprunts byzantins pour les défunts. Je vous en dirai un mot après. Et l'office divin, c'était plus facile, parce qu'il y avait l'office bénédictin. Saint-Benoît de Nursie, 6e siècle, c'est quand même un orthodoxe. Donc c'était plus facile de faire l'office des heures. Il faudra aussi trouver un nom à cette liturgie. Le Père Graf proposera selon Saint-Germain de Paris, et non pas de Saint-Germain de Paris, selon. Parce que la tradition met toujours une liturgie sous le patronage d'un saint, que les lettres de Saint-Germain avaient permis de la restaurer. Elle donne en gros l'ordre de la liturgie, et qu'il était un grand liturge chanté par sa Venance Fortuna au VIe siècle, qui dit qu'il était extraordinaire dans la liturgie. Le plus gros du travail avait été réalisé en 1960. J'ai regardé dans les partitions anciennes, c'est que Maxime, souvent, il mettait une date à la fin d'une partition. Donc j'ai regardé plusieurs textes, partitions anciennes.
À mon avis, le plus gros était fait en 1960. Après, on fera que des retouches. Il a donc fallu 30 ans pour accomplir cette œuvre unique dans l'histoire de l'Église. Comment cela fut-il perçu par l'Église orthodoxe historique, officielle? À Paris, en France, les orthodoxes de souche émigrés se déclarèrent radicalement contre, a priori, critiquant tout, tenant même des propos calomnieux contre le Père Le Gras, qui durent d'ailleurs jusqu'à ce jour, et sa communauté, alors que aucun d'eux ne savait rien des rites occidentaux, n'avait jamais vu célébrer ce rite, ni même en avoir lu le texte. Et j'en témoigne personnellement. En 1993, quand il y a eu des difficultés importantes entre le patriarcat roumain et les coptes, moi j'ai préféré rester dans le patriarcat roumain, pour c'est une autre histoire, mais je suis resté un prêtre occidental. J'ai fondé une sorte de commission liturgique avec l'aide de Nicolas Losky. Après, il est devenu le président et moi j'étais le secrétaire. Et on voulait faire venir des prêtres importants du monde orthodoxe de souche, des Grecs, des Russes, etc. Aucun n'est venu. D'autres on se dit, non, on ne vient pas. Alors, Nicolas Losky avait réussi à débaucher un évêque, c'est Monseigneur Stéphane. Je m'étais rendu compte qu'il connaissait rien à l'histoire liturgique. Il n'avait jamais lu le texte, il ne savait rien. Et j'ai vu plusieurs fois le cas de gens qui sont contre, mais sans avoir vu une fois célébrer. Et c'est même. Il faut au moins regarder ce que c'est avant de dire qu'on est contre. Voilà. Donc j'en témoigne personnellement. Qu'est-ce que j'ai marqué en D? Ça, on verra. Je n'ai pas le temps. Mais les patriarcats ne réagiront pas ainsi. Ça, c'était la réaction des orthodoxes immigrés à Paris et en France. Mais les patriarcats n'ont pas réagi ainsi. L'Église russe avait patronné et béni ses travaux jusqu'à 1953. Et donc, la liturgie eucharistique elle-même était bénie par le patriarche de Moscou. L'Église russe en frontière reconnut ce rite comme orthodoxe en 1961. Saint-Jean de Shanghai et San Francisco, qui parlait très bien français, était un excellent liturge, a tout lu au mot à mot. Tout. Il a donné sa bénédiction. Il célébrait cette liturgie chaque fois qu'il venait à Saint-Irénée. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion, en 1961, qu'on a réuni une commission liturgique et on a publié un document extraordinaire qu'on ne retrouve jamais nulle part, qui est l'indication de toutes les sources en fonction de l'ordo. C'est tout à fait remarquable. On a noté tout ce qu'on a utilisé parmi les documents très anciens et les emprunts faits à l'Orient. C'est un document tout à fait extraordinaire. Y compris pour le canon eucharistique. Et vous savez que le canon eucharistique, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'était pas écrit, il a fallu trouver d'autres sources. Et le patriarcat romain reconnut ce rite en 1972 en prenant sous sa protection la jeune Église catholique orthodoxe de France. Le plus grand théologien romain, le père Stanilo Aie, avait donné un avis favorable. Il nous a toujours défendus. Moi, je l'ai connu, le père Stanilo Aie. Il nous a toujours défendus. Ce rite a été traduit en allemand, anglais, espagnol, italien et utilisé dans les paroisses. En Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne, Argentine, États-Unis. Il est toujours utilisé en Europe, en France, en Suisse et en Espagne et en Amérique, en Argentine. Au fond, nous pourrions dire que c'était une œuvre impossible. D'abord inenvisageable, impossible à faire. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu, et ce que Dieu veut s'accomplit toujours. Alors, en principe, j'ai terminé, mais est-ce que tu me laisses encore une minute? Oui. Deux minutes. Je rappelle que Monseigneur Jean a écrit 2 livres sur la liturgie qui sont fondamentaux. Lorsqu'il y a eu la publication de la première édition de la liturgie en 1956, il a fait une assez longue introduction. C'est un petit livret qui fait 32 pages. C'est un chef-d'œuvre. Il y eut un temps, je le connaissais presque par cœur. C'est un chef-d'œuvre. C'est tout à fait extraordinaire. La façon dont il parle de l'unité de la liturgie
dont la diversité des rites, c'est formidable. Et quand il parle de la compénétration des rites, c'est tout à fait extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre, tout à fait remarquable. Et il situe le rite des Gaules dans cet ensemble. Et d'autre part, il a publié en 1957, alors un livre plus gros, beaucoup plus technique, le canon eucharistique de l'ancien rite des Gaules. C'est un livre unique au monde. Et je connais quand même assez bien les problèmes liturgiques et les problèmes de bibliothèque. Unique au monde, il n'y a pas d'équivalent. Le pérographe a fait une étude comparée du canon gallo-romain restauré au mot à mot, en indiquant leur sens théologique et liturgique, leur histoire et le pourquoi de la restauration. Pourquoi on a pris tel mot et pas tel autre. C'est fantastique. Ces deux livres ne sont jamais cités dans aucune bibliographie scientifique. Terminé.